Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin, précieux Jésus. Cette journée vient de toi et c'est pourquoi nous venons chercher la provision, parce que quand tu donnes une vision, il y a toujours la provision qui va avec. Alors nous prions que tu nous visites, que tu fasses du bien à chacun de nos auditeurs et auditrices au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, on est dans Matthieu chapitre 13. Je me fais le plaisir de lire encore une fois, pour énième fois, le verset 3 où il est écrit. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer. Chers amis, chers internautes, depuis tout ce temps, nous parlons de ce semeur, le semeur par excellence. Pas celui qui vient semer de l'ivraie, non, le bon semeur. Celui qui vient et qui, au travers de chaque étape de l'histoire de notre humanité, depuis même que la terre était dans un chaos, les ténèbres étaient là, le semeur était sorti et il a semé la lumière là où il y a les ténèbres, il a semé l'ordre, l'harmonie là où il y a du désordre, là où il y a du chaos. Et on a vu que ce semeur sort toujours. C'est un Dieu persévérant, c'est un Dieu qui n'abandonne pas. Et hier, nous avions vu que si tel est notre Dieu, nos privilèges que nous avons en lui n'existent que pour nous amener à prendre nos responsabilités. Alors, nous sommes déclarés des co-ouvriers avec Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse encore une fois. Et ce matin, j'aimerais voir un autre aspect du même verset avec nous. Alors, et là, ce matin, j'aimerais juste parler de la semence qui est semée. Le semeur sort pour semer, mais qu'est-ce qu'il sème? Vous savez, ici, il est parlé d'une graine que le semeur sort. Et une partie va tomber sur telle terre et l'autre sur autre terre, ainsi de suite. Mais j'aimerais nous attirer notre attention sur la semence. Vous savez, si le semeur par excellence, c'est notre Dieu sauveur, la semence par excellence, laissez-moi vous dire que c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Parce que lorsque la Bible dit dans Apocalypse chapitre 5 que le livre était scellé, que personne n'a été trouvé digne ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ni pour le regarder, ni pour l'ouvrir, il y a une seule personne qui a été trouvée digne. Et il était comme cet agneau immolé. Il est question de Jésus-Christ. C'est ce qui nous amène à dire avec conviction que cette semence, c'est Jésus-Christ. Vous savez, le semeur sort. Toute l'humanité était pécheur. La Bible déclare que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Au loin de, voilà, même avec nos bonnes intentions, on sait que, comme le dit Paul, ce qui est bien, nous n'arrivons pas à le faire. Mais ce que nous ne voulons pas faire parce que c'est mal, malheureusement, c'est ce que nous faisons. Et Paul s'est écrié, qui me délivrera de ce corps de mort? Et en ce moment, le semeur est sorti pour semer. Et qu'est-ce que Paul va dire? Gloire soit rendue à Dieu qui nous a délivrés par Jésus-Christ. Donc la semence, la graine par excellence. Et vous savez, si Dieu a semé Jésus-Christ, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, c'est avec raison que nous disons qu'il n'y a aucun autre nom qui peut donner le salut aux hommes. Que nul ne peut aller au ciel sans passer par Jésus. Parce que c'est la semence par excellence. C'est celui que le Père a semé. Vous savez, et il a déclaré qu'il est le chemin. Il n'a pas dit qu'il est un des chemins. Il est le chemin, l'exclusivité, la vérité et la vie. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la semence par excellence. Et on continue, et lorsqu'on dit qu'aucun autre nom n'a été donné aux hommes, le seul nom qui nous a été donné, Jésus-Christ, déjà ce nom Jésus qui veut dire Dieu sauveur. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, si vous espérez une récolte selon le cœur de Dieu, la meilleure semence à semer, c'est semer Jésus. Parce que c'est ce que le Père a fait. Et si nous sommes des co-ouvriers, des travailleurs, des collaborateurs du Père, je n'ai pas besoin de semer ma déception aujourd'hui. Tu sèmes ta déception, tu risques d'avoir une mauvaise récolte. Tu sèmes la méfiance, tu risques d'avoir un autre type de récolte. Qu'est-ce que nous semons dans cette journée? Les gens, malheureusement, peuvent semer leur colère. Les gens peuvent semer de la soupçon. Les gens peuvent semer tellement de choses. Mais le Père
n'a pas semé de soupçons. L'amour ne soupçonne pas le mal. Le Père nous a aimés. Le Père, il a dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Il a livré pour nous. Et vous savez quoi? Le meilleur endroit où nous voyons ce fruit, cette semence qui a été semée, c'est à la croix. Il dit, voyez, donc c'est visible cette semence, c'est visible. Voyez de quel amour le Père nous a aimés afin que nous soyons appelés ses enfants. Chers amis, chers internautes, qu'est-ce que tu sèmes dans cette journée? Oh, tu as la possibilité de semer beaucoup de choses, mais si tu es collaborateur avec Dieu, tu es appelé à semer Jésus-Christ, sa nature, son caractère, parce que c'est ce que Dieu sème en nous. Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, et Dieu voulant, on se retrouve demain pour une autre semence. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.